des fois, et vous savez, il faut tenter peut-être 10 fois pour que ça marche une fois. Et voilà, donc il faut oser. Bon alors Richard, pour commencer, petite statistique, il y a 30 ans jour pour jour, vous aviez remporté votre première étape sur le Tour à Luzardiden. Quels sont les souvenirs de ce jour-là? On n'a pas l'impression que ça fasse 30 ans, hein. Franchement, on est, euh, on est à 30 ans, c'est incroyable comme quoi le temps passe vite. Les souvenirs, bon, ils sont comme si c'était presque hier, hein, parce que ça reste une étape marquée par un grand raid solitaire avec des coureurs de renom derrière et j'étais parti aux avant-postes voilà, pour dynamiter la course, pour le maillot à peau aussi. Et ça reste gravé dans ma mémoire, cet exploit, cette victoire. C'était, je crois, un 15 juillet, non? C'est pas ça? Moi, je sais plus Oui, c'est trop. Mais ça, bon, en tout c'est ça. cas, ouais, 15 juillet. Donc, je flirtais avec le 14 juillet pour la victoire finale. Et voilà. Donc, non, mais ça reste un grand moment de ma carrière. La première victoire. Donc, en plus, j'avais la conscience on va dire, la valeur d'une étape sur le Tour de France. Comme j'étais venu au Tour 92 et j'avais découvert le Tour 92. En 93, j'avais flirté presque avec une victoire à Andorre et j'ai été repris juste avant l'arrivée. Donc 94, et ben là, je m'étais pas fait piéger. Au contraire, c'est moi qui avais mené la danse devant et dans l'école. Voilà. Donc non, ça reste un très bon souvenir. Mhm. Pour revenir un peu sur l'actualité et ce Tour de France 2024, donc on est au deuxième jour de repos, 15 jours de course. Est-ce qu'on pourrait avoir votre avis général sur la course? Qu'est-ce que vous en avez pensé de ces 2 premières semaines? Ben déjà, je dirais, les Français ont rempli leur rôle quelque part puisqu'ils ont gagné au moins une étape, mais c'est 3 étapes. Donc déjà, mission accomplie. Je suis un peu sur ma faim sur certains coureurs où je pensais les voir plus dans le classement général et ils sont inexistants. Donc ça, c'est un peu mon regret parce que bon, quand on voit quasiment les 15 premiers du classement général, il n'y a aucun Français qui figure et ils sont pas du tout, on va dire, acteurs. Donc ça, c'est bien dommage. J'aurais bien aimé voir un Lenny Martinez en montagne puisque cette année déjà, il nous a fait quelques étincelles. Il a gagné, je crois, déjà 5 courses chez les pros. Donc, j'attendais de le voir. Bon, c'est pas encore fini, hein, puisqu'il reste cette dernière semaine autour des Alpes du Sud pour qu'il puisse s'illustrer. Mais déjà, pour l'instant, il n'est pas présent. Donc, c'est bien dommage. Voilà. Donc, hormis ça, pour les Français, satisfaisant. J'aurais aimé peut-être un Arnaud Démare se réveille sur ce tour, puisqu'il a déjà brillé sur le Tour de France et en tant que sprinter. Ben, voilà, c'est un coureur qui a le potentiel de gagner, donc il n'est pas là. Pourquoi il n'est pas là? Il a du mal à trouver, on va dire, le petit coup de rein en plus, comme les autres. Ensuite, pour la course, eh ben, la course, elle tient ses promesses avec, on va dire, il y avait 4 fantastiques avec un Roglic qui a disparu, comme on va dire, comme chaque année avec la malchance. Roglic, malheureusement, à chaque fois, il est touché par la malchance ou alors, bon, niveau par rapport à être adroit sur un vélo, peut-être c'est ça, je ne sais pas, mais en tout cas, il s'est éliminé tout seul sur chute. Ensuite, bah, les 3 fantastiques, hein, donc Vingegaard, euh, il est quand même impressionnant après ces 3 mois, on va dire, sans compétition. Il est quand même en contact hein, avec Pogacar, l'intouchable. Mais bon, Pogacar doit composer avec Vingegaard. Ça, on le sent vraiment. Et au bout de 2 semaines de course, déjà, ce que Vingegaard a fait déjà hier dans l'étape à l'attaquer, c'est que quelque part, il se sent de mieux en mieux. Et attention, hein, même s'il est repoussé à 3 minutes, c'est clair que Pogacar a la main sur Vingegaard aujourd'hui. Il a un matelas confortable de 3 minutes. Mais pour connaître le tour et la difficulté du tour, il n'est pas à l'abri, on va dire, d'un revers de situation dans les derniers jours de ce tour qui vont être redoutables. Hein. Donc, les 3 dernières étapes, c'est des étapes pour le classement général.
Et là, on peut dévisser rapidement. Donc, il est clair qu'avantage Pogacar. Et en plus, lui, c'est sport spectacle, hein, donc, ça, c'est beau à voir. Je le félicite encore, et même son équipe. Hein, bon, il laisse pas trop de miettes aux autres, mais, mais en tout cas, il est dans l'effort sans trop compter. Donc, ça me plaît quand même pour le mouvement de course. Et pour reprendre Rimco, donc lui, c'est le dernier invité sur le Tour de France, néophyte du Tour. Eh ben déjà chapeau parce que il il est déjà sur le podium, il a gagné contre la montre, et je pense qu'il va se sublimer peut-être déjà cette année sur le Tour. Donc déjà tout ce qu'il a fait, c'est formidable. S'il arrive à finir ce Tour, on va dire encore sur le podium, eh ben ça serait génial. Mais aussi, il est un peu écarté, mais bon, il peut ou exploser ou encore se sublimer parce que le Tour, c'est magique. Rien ne, je veux dire, il n'y a aucune course qui est comparable qu'il a vécu auparavant. Donc voilà, ça c'est une découverte pour lui. En tout cas, c'est satisfaisant parce que c'est un coureur aussi qui attaque. On a vu sur les chemins blancs autour de Dijon. Hein. Donc il a eu une course de mouvement. Pour l'instant, moi, le tour me satisfait au niveau spectacle. Il est clair que maintenant, ben, on va filer vers les Alpes du Sud et ça va être vraiment difficile pour tout le monde. Hein. Parce que si la chaleur est au rendez-vous, vu l'école qui les attend, on va avoir un beau spectacle. Mhm. Oui, bon, vous avez évoqué un peu le duel Pogacar-Vingegaard. Contrairement aux 2 dernières années, ça a l'air de tourner du côté du Slovène. Notamment, on a vu sur les étapes de haute montagne qui étaient auparavant plus à l'avantage de Vingegaard. Ça a un peu tourné pour l'instant cette année. Euh, qu'est-ce que, ouais, qu'est-ce qu'on peut attendre? Enfin, est-ce que Pogacar est réellement battable sur ce tour au vu de ce qu'il a montré Bah, jusqu'à présent? on l'a vu, on l'a vu. Bon, l'avantage de Pogacar, c'est que Vingegaard revient d'une blessure et 3 mois sans courir. Donc, il a cet avantage-là. Et plus ça va aller, plus l'avantage va être en faveur de Vingegaard. Donc, Pogacar, il a profité de ce décalage-là pour lui prendre 3 minutes, on va dire. Et maintenant, il faut qu'il gère cette fin de tour. Donc, il est bien capable de l'emporter. Hein. Pogacar, il est dans une année exceptionnelle et il est bien parti pour faire un doublé Giro Tour et une saison exceptionnelle. Donc, pour l'instant, tout est bon pour lui. Il faut qu'il récupère bien et qu'il lui arrive bah, pas de chute, pas de Covid. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on n'est jamais à l'abri sur le Tour de France. Il reste encore la dernière semaine d'un coup de théâtre. Et on en a vu plusieurs fois. Et lui, il a été, on se souvient, les 2 dernières années, je pense qu'il a faim de victoire du Tour parce qu'il a goûté au Tour, il a gagné 2 fois. Et il s'est fait mettre de côté par un certain Vingegaard. Vingegaard, aujourd'hui, c'est la personne qui lui a barré le chemin. Donc, c'est clair que Pogacar est très remonté hein, pour gagner. Et c'est peut-être pour ça on le sent très fort. Mais il le sait, lui, très bien aussi que, attention, la menace, elle est toujours présente, même si chaque jour, il met une pierre en plus vers la victoire. 3 minutes, pour moi, c'est pas encore un matelas de sécurité. Pour revenir un peu aussi sur quelques polémiques qu'on a eues ces derniers jours, avec notamment, en ce qui concerne Pogacar et Vingegaard, des records de montée qui ont été battus. Bon, pour eux, c'était samedi, Plat d'Adé qui ont battu le record d'Armstrong. Le lendemain, en plateau de Bay, surtout, celui de Pantani, avec aussi enfin, bon, des estimations de watts et compagnie assez impressionnants. Oui. On a Cyril Guimard qui nous a dit que pour lui, c'était tout à fait normal, avec l'évolution et compagnie, que ces records-là soient battus et des performances-là. Quel est votre avis là-dessus? Oui, en fait, oui, je suis d'accord que les records sont faits pour être battus, surtout avec le matériel qui évolue, ça c'est la première chose. Ensuite, sur la façon de récupérer de tout à chacun, moi, à mon époque, on récupérait pas pareil. Hein. Après les arrivées, on montait pas sur des rouleaux pour éliminer les toxines. Et maintenant, eh ben, c'est clair que le lendemain, on démarre plus frais. Donc, il y a plein de petites astuces que maintenant, on est en 2024. Vous imaginez, donc on va plus vers une évolution
super forte du coureur et l'optimisation, on va dire, du sportif, hein, que ça soit en alimentation, en matériel, en récupération, en mental, tout ce qui est apporté aujourd'hui au coureur. Voilà, donc ça, pour moi, c'est normal. Après, une chose qu'il faut prendre en compte, et c'est très facile à comparer, le jour où Pantani a fait des records, ou Armstrong, il faut juste voir le vent, comment il était dans l'ascension. Parce que monter un col avec un vent dans le dos, je ne sais pas si vous avez fait du vélo, mais et monter un col avec un vent de face, ben, c'est quasiment facile de péter un record. Donc pour un peu ces 2 jours-là qui se sont passés coup sur coup, le vent était favorable dans les ascensions, ben, on pète un record parce que les conditions climatiques sont pas les mêmes et c'est ça qu'il faut regarder en premier lieu. Après, ben, si c'est les mêmes conditions avec le même vent, ben là on peut se dire, eh ben, on peut voir quelques autres critères, mais voilà, donc c'est facile avec un vent de dos de mettre, on va dire, 100, 150 watts de plus, on va dire, on peut les amener. Pourquoi? Parce qu'on est porté dans une ascension. Mhm. Euh, pour revenir aussi à un sujet que je voulais voir avec vous, c'est la bataille pour le maillot à pois, qui est un peu mis de côté ces dernières années. Vous qui l'avez remporté 7 fois, qu'est-ce que vous pensez de ça? On a vu, voilà, justement, maintenant, c'est le leader du général qui le remporte. Est-ce que c'est pas un peu dommage? Bah, oui et non, le maillot à pois, c'est dédié à une personne qui va dans les grandes ascensions, les hors catégories, les premières et les deuxièmes, s'illustrer. On a vu des coureurs qui se battent pour le maillot à pois et qui font sur les petites ascensions. C'est la grosse lutte, on le voit, hein, pour marquer des petits points. Mais le maillot à pois, c'est toujours gagné dans les grandes ascensions. Donc, il faut des coureurs pour les grandes ascensions. Et qu'est-ce qu'on a vu ces dernières années? C'est souvent les coureurs du classement général qui s'imposent parce que dans les grandes ascensions, il y a beaucoup de points. Des fois, à l'arrivée, les points sont doublés. Donc, on fait la razzia. Donc, c'était pareil à mon époque, hein. Si je voulais le maillot à poids, c'était de m'illustrer, on va dire, pas sur les quatrièmes catégories, les troisièmes catégories. Il faut s'illustrer dans les premières hors catégories. Et pour aller gagner le maillot à poids, il faut aller jouer dans ce domaine-là. On a vu ben, ceux qui l'ont gagné, que ce soit Bardet ou Julien Alaphilippe ou d'autres, eh ben, il a fallu se sortir, on va dire, les verres du nez pour aller chercher le maillot à pois. Et le maillot à pois, c'est quelque chose de compliqué à aller chercher. Et il faut être, on va dire, une attitude en montagne, en haute montagne, forte. Et aujourd'hui, qui sont ces coureurs-là? Eh ben, c'est sur les coureurs du classement général. Vous imaginez que sans vouloir le faire, le maillot à pois, il leur tombe dessus parce que il n'y a personne en face qui va faire le show, parce que c'est ce qu'il faut faire, aller faire le show devant. Donc le règlement, il est comme ça depuis maintenant, je pense, une vingtaine d'années, parce qu'il n'a pas vraiment changé, hein. Et moi, il a changé, on va dire, le règlement de 96-97, il était différent. Il a été changé après les années 2000, parce que je commençais à gagner un peu trop le maillot à poids, et c'est pas plus mal. Les organisateurs ont choisi une autre façon de calculer. Ça, c'était beaucoup plus dur. Et là, eh ben, voilà, c'est plus dur, mais c'est les coureurs du classement général qui s'imposent. Pour moi, j'ai pas trop d'avis à ça, mais en fait, c'est les coureurs qui doivent s'adapter à un règlement, s'adapter au point à aller chercher, et il faut qu'ils soient, on va dire, qu'ils aient la jambe pour cela. Mhm. Et juste pour rester un peu sur le même sujet, sur ces derniers jours, enfin même sur toutes les étapes de pure montagne sur ce tour, on n'a eu aucune échappée qui a été au bout. C'est un peu la tendance du moment. Qu'est-ce qui manque à ces baroudeurs pour aller chercher la victoire? Qu'est-ce qui manque? Bah, si vous voulez, dans les étapes qui sont difficiles où il y a de la montagne, elle est propice au classement général. Qu'est-ce qui se passe? Pogacar, dès le départ du tour, il saute sur tout ce qui bouge pour cela. Donc, c'est clair que bah, ça fait sauter le verrou pour les échapper parce que on est là pour le classement général. Donc, c'est pour ça que voilà. Mais aujourd'hui, euh, il y a des étapes ou de très plate, donc pour les sprinters, ou alors très difficile ou vachement difficile pour le classement général. Il n'y a pas d'entre-deux quelque part. Et ben, c'est pour ça que les échappés. Bon, on a quand même vu un certain Romain Bardet nous faire, on va dire, un, un hold-up avec Frank Vandenbroek parce que c'était une étape difficile et il a réussi, mais ça s'est joué à pas grand-chose. Mais voilà, donc des fois, et vous savez, il faut tenter peut-être 10 fois
pour que ça marche une fois. Et voilà, donc il faut oser. Romain Bardet, sur son dernier tour, je crois qu'il a déjà rempli la mission. Je crois qu'il ne va pas rester sur ça parce que les derniers jours de ce tour vont être aussi pour l'attaque. Et à un moment donné, ça peut être propice à une ouverture, quoi. Ok, eh bien, très bien. Merci beaucoup d'avoir accordé cette interview à Cyclisme Actu, en espérant vous revoir bientôt. Et puis voilà, merci. Merci à vous et bon été et bon tour. Au revoir.